Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, le mois de janvier est terminé. On respire. On est déterminé à harmoniser, à équilibrer notre vie. Mois numéro 2. En plus de 02, il y a un portail. À l'heure à laquelle et au jour auquel je vous fais cette guidance est le 1er février. Je vais tout faire, mes amis, pour que vous l'ayez avant demain. Je dis bien, je vais tout faire. J'habite où le bon Dieu a perdu sa savate. Au niveau technologie, je suis desservie. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir un endroit calme et puis avoir la technologie en même temps. Il y a des choses à vouloir et des choses à se dire, bon, de toute façon, on ne peut pas tout avoir. J'espère que vous me comprenez. C'est la deuxième fois que je fais la vidéo, mais c'est de ma faute, parce qu'au lieu de mettre pause, j'ai fait arrêt. Donc, j'allais terminer mon introduction, puis j'allais commencer à faire les choix. Et puis, j'ai fait un arrêt. Donc, bon, ça veut dire que, pour moi, je le reçois pour moi, mais bon, c'est peut-être collectif aussi, donc je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. On manque d'ancrage. Il faut tout faire vite. On demande à ralentir. Bon, on est dans les devoirs, les responsabilités, mais on demande de faire les choses sagement, avec un certain équilibre, un certain rythme de vie. Vous voyez, c'est pas se mettre la rate au courbouillon. On n'est pas des citrons à presser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on prend le temps, mais là, le chiffre 2, c'est s'ouvrir à l'amour. En plus, bon, chiffre 2, c'est le couple, l'union, l'harmonie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette pub Raider, pour ceux qui sont de mon époque. Maintenant, c'est Twix. Je dis pas que c'est sain, c'est dégueulasse. Mais bon, on a le droit à quelques douceurs, même si on sait que... Mais bon, voilà. Donc, c'est l'union. On sort de conflits, on sort de tout ça. Maintenant, il faut se réunir, déjà avec soi-même, pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, aux autres, à l'amour dans l'absolu. Voilà mes amis, et n'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne peut pas vibrer pour tout le monde. Je fais confiance à votre discernement. Je vous proposerai 3 choix. Vous pouvez prendre un choix, vous pouvez en prendre 2, vous pouvez en prendre 3. Vous pouvez aussi, je vous donne des exemples et puis des intentions. Vous n'êtes pas obligé de les prendre. Vous pouvez prendre un choix pour un domaine pro, allez, on va dire ça comme ça, domaine sentimental et un domaine projet, personnel, ce que vous voulez, financier. Moi je dis ça, après je dis rien. Ok? Voilà. Donc, on va commencer donc ce tirage. Je voulais vous remercier pour tous ces beaux messages, tous ces bons retours qui me réconfortent et qui me poussent à aller à passer la deuxième, mes amis. À passer la deuxième. Là, je suis en train de vous préparer les guidances pour le mois de février. Vous allez voir ça. J'ai fait sous une autre forme. Bon, vous voyez, là, c'est plus comme avant. Donc, je fais au mieux parce que j'ai double, voire triple activité, mes amis, pour ceux qui me connaissent. Donc, je suis pas là pour me justifier ou me plaindre. Mais dans mon adage, je sais, je comprends. Allez, sans plus attendre, je vais vous proposer 3 choix. Prenez le temps, prenez le temps, une grande inspiration, une grande expiration. Prenez un thé, un café, un chocolat, une boisson vitaminée.
Prenez des bonbons, prenez ce que vous voulez. Détendez-vous, c'est votre moment à vous. Hein. Faites en sorte de ne pas être dérangé. Mettez vos écoutillons si vous voulez. S'il vous plaît, n'écoutez pas cette guidance en plein embouteillage quand vous êtes sur la route. De grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Parce que il y a une énergie avec toutes les planètes alignées là, des précipitations qui font des accidents, plus ou moins, qui peuvent être graves. Mais c'est surtout des accidents matériels. Donc c'est pas le moment. Donc soyez vigilants, hein, soyez raisonnables. À tout de suite. Voilà mes amis, il n'y a plus qu'à. Alors vous avez une reine qui a sa couronne avec un ange gardien. Ça, je retourne dans mon enfance. Hein. Je sais que là, vous rigolez, mais c'est joli, parce que vous rigolez avec bon cœur. J'essaye de qu'on retrouve notre âme d'enfance quand même, parce que là, ça devient vraiment complexe dans cette société où on nous amène à être responsable, toujours être responsable, mais bon, on mérite quand même d'être un peu insouciant et puis espiègle et puis s'amuser en toute spontanéité. Allez, deuxième, un nounours avec une écharpe bleue turquoise. Et puis son petit baby à l'intérieur, hein, son âme d'enfant. Ah, et ben voilà. Et il y avait quand même, j'ai été attirée par ça. Mais il n'y a pas de hasard, hein, mes amis. N'oubliez qu'il n'y a jamais de hasard. On en prend conscience ou pas. Moi, je n'avais pas pris conscience. Quand j'ai pris, j'ai pris. Et puis là, c'est vrai, c'est notre âme d'enfant. Vous voulez de la douceur? Enfin bref, non, je dirais pas. Un nounours. Allez, on va... Et puis, un caribou, un renne, avec, bon, vous regardez, je vous laisse vous imprégner hein, quand même. Hein. Voilà mes amis, allez, sans plus tarder, je vais commencer par ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1. Faites une pause, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre le temps, et puis qui vivra verra. Allez, à tout de suite. Pour le choix numéro 1, mes amis, c'est parti mon kiki. On va aller voir au niveau de la situation, si ça vous parle. Ça peut être ce que vous devez entreprendre. Prenez ce qui vous parle. Hein. Ça, c'est mon petit truc à moi. Il se pourrait qu'il y ait dans votre vie des conflits hiérarchiques, mais ça en voie de résolution. Ça doit vous parler, hein, si vous avez des problèmes au niveau de votre emploi, votre patron, votre DRH, votre supérieur, une personne qui a du pouvoir. De toute façon, là, ce que je reçois, parce que c'est le 33-33, c'est la communication, la réunion, la collaboration, c'est quand même le chiffre du Christ, hein, Jésus, sans parler de religion, hein, c'est un signe. Il y aura une conciliation pour moi. Hein. Il va y avoir des améliorations au niveau de votre relationnel. Hein. Il y a des efforts à faire, on ne lâche rien, on se valorise. Nos valeurs n'ont pas à être inférieures à d'autres valeurs. Nous sommes tous à égalité. Donc, il y a pu avoir des remontrances, des aléas, mais pas sympa, ça revient tout doucement. Hein. Et puis comme par hasard, mes amis, hein, pour ceux qui me connaissent, savent que je prends les cartes, je les choisis pas, elles tombent et je les prends et puis basta.
Hein, vous voyez? Donc, il n'y a pas de hasard, mes amis. Il n'y a vraiment pas de hasard. Donc, il va avoir persévéré. Ayez du courage, parce qu'il y a comme, vous étiez soumis à une forme de loi, de principe, et puis là, vous reprenez votre liberté. Peut-être que vous conscientisez que peut-être que vous aviez des droits, vous aviez une forme de justice à mériter. Et ça crée des conflits, des malentendus. Peut-être pas des malentendus, non, il n'y a pas de malentendus. C'est que on voulait pas vous octroyer votre légitimité. Point barre. Hein. De toute façon, vous savez, vous, et vous allez faire savoir que vous méritez bien cette place, ce statut, ce retour d'investissement. Vous réveillez. On est dans l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est la révolution et vive la liberté. Et puis le Verseau, l'énergie du Verseau déteste l'injustice. Donc, nouvelle lune en Verseau, Pluton en Verseau, et nous sommes dans le Soleil en Verseau. Si on n'est pas réveillé, on ne le sera jamais, mes amis. Donc là, il y a une forme de révolte, hein. On est un peu plus rebelle. Et vous avez raison. Vous avez raison, mes amis. Alors, qu'est pas ça? On va aller voir avec le petit tarot. Bon, bah écoutez, vous savez. Vous savez, vous vous êtes renseigné, vous savez que vous avez de la valeur, que c'est votre dû. D'accord? Peu importe, vous êtes renseigné. Et puis vous le savez au fond de vous. Vous avez comme un sixième sens. Ou c'est une personne qui connaît les droits, qui est calée dans le domaine où on vous reconnaît pas votre juste valeur. Mais regardez, il y a la reconnaissance qui arrive et le triomphe. Tout ce que vous allez entreprendre concernant le relationnel, le conflictuel avec un supérieur, quelqu'un qui est très autoritaire, ou un contrat, un engagement qui n'est pas juste, vous allez briller. Il y a une forme de liberté, de plaisir, de fierté. Ça date pas d'hier, mais là, vous sortez de votre coquille. Vous allez triompher, mes amis. Vous allez triompher. Nous allons voir pourquoi et comment. Vous voyez, il y avait de la rancune. Hein, il y avait des conflits, ça suffit. Hein, et puis vous passez à l'action. Je vous mens pas, hein, regardez, je lis les cartes comme vous. Hein. Et enfin, la libération. Mais attention, vous n'étiez pas ce papillon. C'est ce que je reçois à l'instant T. En tout cas, vous ne vous voyez pas comme tel. Mais regardez comme il est magnifique. En plus, il est plein de bleu et de marron rouge. Donc, il y a le sang, c'est-à-dire vos racines qui s'expriment. Alors, si vous êtes méditerranéen, ça va. C'est le volcan qui... Mais tout est dans la communication avec ce bleu. D'accord? Et puis en plus, tout est dans l'intuition avec ce bleu d'indigo. Puis ce blanc, c'est cette pureté. Donc, vous allez, en sachant, parce que le violet, c'est l'améthyste, c'est le chakra coronal, en sachant que vous êtes sous cloche, enfermé, soumis, sous l'emprise d'eux, vous passez à l'action, vous avez ce courage de, même s'il y a un vide, même si on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, mais il n'y a rien à y perdre quand il y a ça. Vous voyez, c'est beau. Waouh. Bon, ça peut être d'ordre pro, perso, projet, ok. Maintenant, au niveau sentimental, relationnel, ça peut matcher avec votre pro, parce qu'on l'a vu, il y a des conflits. Vous allez rééquilibrer
et remettre l'église au milieu du village, au niveau de l'union. Hein. Ce mois de février va vous y aider. Avec les énergies du Verseau, on va vous pousser un peu de votre zone d'inconfort. Hein, si vous étiez timide ou non, je vais perdre mon travail, patati. Là, c'est baliverne. Non, non, ça suffit là. C'est comme un j'en ai marre, je suis pas une serpillière. Je vous sens remonter. Mais tant mieux, parce que c'est fertile. Et c'est juste. Allez, c'est parti. Il y a une rencontre par synchronicité, et on vous parle de la semaine prochaine, qui est probable. Je dis bien probable. C'est ce qu'on a concocté dans le monde invisible. Vous pensez à l'amour, vous pensez à une personne, vous pensez à... peu importe. Vous pensez à un truc. Et hop, vous allez rencontrer quelqu'un. Ou vous allez retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis vous savez quand. Il y a peut-être une nouvelle rencontre comme des retrouvailles, mais par hasard, hein, par hasard, n'est-ce pas? Mais vous n'y on vous voit comme une rose, mais on voit pas les épines. Vous êtes électrique en ce moment, donc ça va. Vous sortez des mots qui peuvent blesser. Hein, parce que vous n'êtes pas prêt, vous avez peur, vous avez été, bon, vous savez. Ouais, une autre personne perturbe la relation. Cette personne, il s'est passé quelque chose, vous n'avez pas acté un projet qui vous tenait à cœur tous les deux. Pour les personnes qui se retrouvent, hein. Il y a chakra de la gorge. Oui, bah oui, vous allez être vraiment véhémente, véhément. Hein, vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Ça va un peu chauffer. Hein, puis vous allez pas être sympa parce que vous avez vos raisons. Voilà. Hein, à ce titre-là, je ne peux pas aller au fond et très fond. Ça reste quand même un tirage général, mes amis. Mais vous le savez. Pour ceux où c'est une retrouvaille, ça va pas être facile pour cette personne de pouvoir s'exprimer. Parce qu'il y a des vérités à dire. Et étant donné que vous les aviez depuis longtemps en vous, puis vous ruminez, et ben l'univers a dit, bon, ben on va te le montrer, comme ça tu vas vomir ton mal-être, et puis comme ça tu passeras à autre chose, ou ça va s'arranger. Après, tu as ton libre arbitre. On va te donner l'occasion, au lieu de te rendre malade, à ruminer à l'intérieur de toi et à faire en boucle cette rancune, cette colère, ce qui est légitime. Nous sommes des êtres humains, hein, mes amis. Voilà. D'autres qui sont célibataires, hein, mais qui ont une relation sentimentale qui a été blessante, éprouvante, qui vous a marqué. Vous allez dire, bon, c'est vrai que bon, être célibataire, c'était rigolo au début, mais là, franchement, j'en ai marre, j'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, ce qui est normal. Et hop, vous allez faire la rencontre d'une personne qui va vers vous pour vous charmer, vous complimenter, mais vous voyez toujours le mal partout. Et vous allez répondre, mais sèchement. Ok? Une autre personne perturbe la relation. Moi, je dirais pas pour cette
si vous êtes célibataire, c'est pas une autre personne, c'est une autre énergie. Vous êtes encore blessé. Il y a quelque chose à guérir. Vous voyez, c'est ce que je reçois. C'est quelque chose à guérir. Vous n'avez pas fait la paix avec l'amour. Vous êtes méfiant, méfiante. Vous n'avez pas eu de chance, on va dire ça comme ça. Mais dites-vous que la personne qui n'a pas eu de chance, qui a été blessée, n'est pas la même personne que vous êtes maintenant. Si toutefois, vous faites preuve de raison. Parce qu'avant, c'était le cœur qui parlait, pas l'esprit, pas la raison, parce que vous n'avez pas l'expérience de. Maintenant que vous avez l'expérience, que vous avez appris une leçon, on vous met cette personne pour voir si dans la pratique, vous avez compris. Vous voyez l'idée? Ok. Je vais voir au niveau de l'amour. Je me permets. Ça veut pas, hein, parce que vous voulez pas. Il y a eu un arrêt, il y a eu un stop. Vous avez mis un stop, vous allez dire stop, c'est bon, c'est des excuses. Arrête, vous n'y croyez absolument pas. Je vous ai dit, vous allez être véhément, véhémente. On va pas vous approcher comme ça. Vous allez dire des vérités. Regardez, il y a encore le bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge. Avant, peut-être que vous disiez rien, vous écoutez, vous compatissez, vous comprenez, l'assistante sociale, la maman, et puis le couteau suisse habituel, mes amis. Mais là, c'est stop. Et n'oubliez pas qui vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. C'est bon, je suis la reine. Eh? Regarde-moi bien qui je suis. Ah, pardon. Donc, vous voyez, mes amis, ouais, il y a peut-être une invitation. Après, à vous de voir. Moi, je peux pas être dans votre vie, dans vos émotions, avec vos bagages. Moi, je connais pas, je peux rien dire. Peur de l'engagement. Ah oui, c'est soit vous maintenant, ou soit l'autre qui avait peur, qui n'était pas prêt. Ça veut pas dire qu'il est prêt maintenant. C'est pas dit que vous l'êtes aussi. Ça vous de faire le choix. Donc vous irez voir. Que c'est marrant quand même. Attendez, j'ai oublié. J'ai oublié, excusez-moi, parce que j'essaye un nouveau truc pour changer un peu. Là, on va aller voir au niveau, puisque là, le dodo deck, c'est quoi? On part du roi de denier, vous voyez. Vous reprenez votre place de chef. Vous reprenez votre pouvoir. Il n'y a pas de raison. Là, vous êtes vraiment... Vous préservez votre royaume. Vous voulez prospérer, vous voulez abonder. Mais pas que ça soit vain non plus. Hein. Vous ne travaillez pas pour des clopinettes. Parce que vous n'êtes pas une clopinette. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte aussi. Hein. Vous prenez vos billes et à partir de ce solde tout compte, bing, vous allez ouvrir votre entreprise. De toute façon, vous êtes leader. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais là, avec toutes ces énergies que je reçois, vous êtes leader, vous êtes un exemple. Vous êtes un chef de file ou une cheftaine de file. Je ne sais pas si ça se dit. Donc là, on va aller voir au niveau, parce que je ne sais pas dans la évidence, vous allez ouvrir les yeux. Vous voyez. Vous allez prendre conscience du pourquoi, du comment. Vous allez passer à l'action d'une façon ou d'une autre. Parce que vous voyez beaucoup plus clair.
Il y a une évidence, il y a un déclic, il y a une compréhension. Au niveau du chakra, qu'est-ce qu'on vous dit? Tes doutes, peurs ne sont pas infondés. Vous voyez encore ces trois. C'est des blessures. On vous met cette personne sur le chemin pour dépasser cette blessure, pour la comprendre et la transmuter. C'est répétitif, ça, il faut que ça cesse. Ok. Ensuite, on va aller voir au niveau du conseil guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Vous reprenez votre couronne. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Peut-être que vous n'en prenez pas compte, vous n'allez pas prendre conscience de ça. Mais avec cette évidence, parce que ça c'est votre intériorité, hein, vous allez ouvrir les yeux. Ok, niveau de l'abondance, hein, parce que bon, dans ce monde matérialiste, nous avons besoin d'abondance. L'abondance sous toutes ses formes, c'est pas que financier. D'accord? La réalité intérieure, je vous ai parlé de votre intériorité. Voilà une synchronicité, mes amis. Espoir, soyez responsables. Revirement de situation, oui, parce que vous allez prendre, vous allez comprendre que vous vous autosuffisez, que vous prenez les responsabilités, et puis chacun prend ses responsabilités. Vous avez trié, vous avez compris quelles sont les responsabilités de chacun. Et puis, gardez espoir, le karma est en train de tourner. Il y a la bascule, n'oubliez pas 2025, mes amis. C'est la bascule. Et c'est, en plus, c'est cette période de l'année, le premier trimestre où il est nécessaire, c'est vital de planter, de semer pour récolter pour plus tard, pour un futur désirable. Et il faut changer les dogmes, la façon de faire, qui est maintenant révolue, réac. Si ça vous parle. Et on va terminer avec les signes. Alors ça peut être par rapport à, dans votre thème astral, ça peut être par rapport à votre entourage, hein, ou alors c'est peut-être les énergies de ces signes. Allez, c'est parti. Balance, Gémeaux, Lion, Bélier. Il y a un équilibre. Vous allez communiquer, vous allez reprendre votre pouvoir. Et le Bélier, c'est le chef. Vous allez reprendre votre pouvoir par courage. Gémeaux, c'est la communication. La Balance, c'est l'équilibre, la justice. Le Bélier, c'est un leader. C'est un Bélier. Un Lion, c'est le roi de la savane. Donc vous êtes roi, reine de votre vie. Hein, on est d'accord. Eh bien, écoutez, mes amis. Ah, non, je vous l'ai dit. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vérifiez vos abonnements, mes amis, parce que j'ai perdu énormément d'abonnés. Je ne comprends pas. Après, voyez, vérifiez votre abonnement. N'oubliez pas d'actionner la cloche pour ne rien louper des vidéos que je vais mettre, parce que là, je vais en mettre. Moi, je vous ai dit que là, j'ai mis le turbo. C'est pas je passe la deuxième, c'est que je mets le turbo. Donc, pendant ces prochains jours, ça va être beaucoup plus régulier et beaucoup plus, je l'espère, enrichissant. En tout cas, c'est mon intention.
Je vous fais plein de gros bisous d'amour. N'oubliez pas qui vous êtes. Je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. À très bientôt, mes amis. Bisous. Et, au fait, j'ai oublié, n'oubliez pas que je vous aime. À bientôt. Je regarde si c'est bien. Oui, donc, bienvenue à vous, mes amis du nounours. Donc, vous avez choisi, vous avez fait ce choix. Nous allons commencer par un message divin. On va lire ça comme ça par rapport au monde céleste. Ça vous parle? Ça vous parle pas? C'est pas grave. Ça reste un tirage général, mes amis. Allez, c'est parti. On vous dit, déjà, on vous demande, ça va être, pendant ces 15 jours, le thème c'est l'organisation, la communication, hein, la communication fluide, claire, l'organisation, la discipline. Il y a des choses à mettre, à réorganiser. C'est ce que je reçois. On vous dit, je vous lis, c'est mon petit truc à moi, je l'ai fait avec une forme de canalisation. Donc, ça parle, tant mieux, ça parle pas, c'est pas plus grave que ça. Donc, phase positive sur le plan de la communication. Un voyage méditatif ou spirituel à venir. Une phase plus harmonieuse dans votre vie de couple, dans votre relationnel, dans tout ce qui vous tient à cœur, des personnes intimistes qui fait partie de votre cercle, comme la famille, les amis que vous considérez comme des frères, des sœurs, ou alors au niveau des partenariats que vous avez. Hein. Ça peut être un patron, une patronne, ça peut être par rapport à un engagement. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre relation sentimentale. Voilà. Là, vous allez vous baser, on vous invite à vous baser sur une communication claire, on écoute, et quand c'est le moment de discuter, de parler, on parle. C'est pas parasitaire. C'est pas à qui mieux. Hein. C'est brouillon. C'était brouillon dans votre vie récente. Vous arrivez peut-être pas à vous faire comprendre, entendre. C'était un peu instable. C'était le dawa, quoi. Là, on vous demande de vous organiser de façon à ce que les échanges soient beaucoup plus équilibrés. Vous voyez, que ça soit plus léger pour vous, parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de lourd. Nous allons voir ça. Alors, si ça parle de ça, bien évidemment. On parle d'ennemis, d'inconstance. Voilà, mes amis, la météo pour ces 15 jours. Il y a beaucoup de toxicité, de nocivité, il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Le vent, il va par là, vous allez par là, ça va par là. Vous voyez, vous êtes complètement déstabilisé, beaucoup d'émotions. Vous vivez des émotions, on va dire très bouleversantes. J'ai envie de vous dire, là, ce que je vois, il y a une forme de donner de l'intérêt aux énergies qui vous entourent. Donc forcément, ça vous impacte. Il se peut aussi, puisque ça reste un tirage général, que vos ennemis, qui soient extérieurs, viennent déjà à un conflit intérieur. Après, à vous de voir.
Il n'y a que vous pour savoir, mes amis. Est-ce que... Moi, je vois beaucoup d'émotions. Là, il y a un grand nettoyage à faire. Vous voyez l'organisation. Vous retrouvez avec vous-même. Là, vous êtes très perturbé par les énergies environnantes qui impactent votre énergie vitale. Donc, ça fait que vous êtes complètement bouleversé et on déteint, les énergies déteignent sur vous. C'est pas vous, ça. C'est ceux de l'extérieur. Mais ceux de l'extérieur vous montrent quelque chose d'important, un changement à faire, une façon, on va dire, de vous positionner face à ce tourbillon qui vous entoure, où vous subissez les méandres et le marasme de tout cet environnement très instable, très, on va dire, toxique, négatif qui vous impacte. Donc là, on vous demande de prendre de la hauteur, de vous isoler, d'aller dans un endroit calme, de vous retirer de tout ce marasme et de faire le point. C'est ça l'organisation. C'est vous poser et faire le point. Vos priorités, c'est votre bien-être, votre santé, votre paix, votre joie et votre bonheur. Nous sommes d'accord. Donc là, il y a un environnement qui fait que, je suis désolée, vous devez quitter. Voilà. Et là, ça crie tellement en douille que vous ne pouvez pas y échapper. On vous montre depuis quelque temps que ce que vous avez traversé, que vous avez essayé de dépasser, où il y a eu des vases brisés que vous avez essayé de recoller, c'est pire et pire et pire. Tout ça pour vous montrer que vous n'avez rien à faire dans ce marasme. Il y a un nouveau départ ailleurs, autrement. Et un comportement à avoir complètement différent de ce que vous avez pu avoir comme comportement. Vous, cette énergie vous transforme. C'est un éveil spirituel. C'est quoi l'éveil spirituel? On prend conscience d'une vérité. Ok. On va aller voir là, au niveau du dododeck, ce qu'on vous dit. C'est par rapport à un homme. Ouais, vous voyez, c'est par rapport à un engagement. Par rapport à un homme ou pour un homme concernant un lien très puissant. Je vous ai dit, hein, un chien, la pensée, l'amitié, friendship, c'est comme un frère, une sœur. Il y a quelque chose qui se passe dans cette relation. Vous voyez, ça va pas du tout. Il y a beaucoup de manque. Il y a beaucoup de pas assez. Il y a beaucoup de peur que ça soit pas plus riche. Il y a des retards. Il y a peut-être des personnes qui veulent se lier avec quelqu'un mais qui ne peuvent pas par rapport à leur situation actuelle. Donc, il y a besoin de faire le bilan. Plus on est au calme, mes amis, plus on est objectif. Il y a peut-être des hostilités autour de vous qui n'acceptent pas cette relation. Ça peut être un engagement avec un associé, un partenaire, un partenariat, un engagement avec un patron ou une patronne qui a des énergies très masculines, où elle entreprend, où elle est leader. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est passager. Et la clé, c'est vous qui l'avez. Vous êtes en manque.
il vous manque quelque chose. Vous êtes comme démunis. Peut-être qu'il vous manque de l'argent. Vous l'aurez. Vous ne l'aurez pas par le Saint-Esprit, ça c'est clair. C'est une question de vérité avec vous-même, mes amis, parce que là, je vois la paix, parce que vous prenez conscience d'une certaine vérité, d'une certaine raison. Hein? On est raisonnable. On ne met pas les émotions en avant, on met notre expérience de vie, notre façon d'être raisonnable, d'être juste, de ce qui est. Il y a beaucoup d'amour dans ce que vous désirez et vous allez vraiment accéder à ce nouveau départ qui a été au début, on va dire, pas possible parce que finalement la stérilité, c'est que il manquait, c'est peut-être un environnement, c'est peut-être un manque de ressources, vous n'étiez pas à votre place. Dans un rocher comme ça, on ne peut rien planter. C'est comme si vous étiez dans un désert, on ne peut rien planter. Et vous allez pouvoir planter et récolter. C'est beau, hein? C'est passager, c'est pour que vous ouvriez les yeux à une vérité. Peut-être que vous étiez dans le déni, peut-être que vous aviez peur de lâcher quelque chose. Là, on vous pousse à lâcher quelque chose, ou quelqu'un, ou un endroit, ou peu importe. Il n'y a que vous pour le savoir, mes amis. Mais il y a du bon. Il y a un travail à faire, en toute conscience. Qu'est-ce qu'on vous dit? Événement proche, rupture. Vous allez donc quitter une situation pour un nouveau départ, ailleurs et autrement, avec des bagages remplis de choses pratiques et importantes, et non de bagages qui ne servent à rien. C'est beau? Vous devez quitter quelque chose ou un conflit interne, un état d'esprit, une façon de, ou par rapport, une façon de vous comporter, de dire les choses ou de vous laisser faire, hein, c'est possible, moi je ne sais pas. À ce titre-là, je ne peux pas rentrer vraiment dans le fond du sujet, mes amis, ça reste un tirage général. Donc là, on voit que là où vous êtes, dans l'état d'esprit où vous êtes, c'est pas votre place. On va aller voir en dododeck. Voilà, évidence. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez faire la lumière sur une vérité, une situation. Waouh! Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, attendez. Non, je vais prendre ça comme ça. Au niveau sentimental, influence positive. Sérénité, repos, sécurité. Vous voyez, mes amis, bon, pour ceux qui me connaissent le savent, que je bats les cartes. Ce qui tombe, je prends. Ce qui tombe pas, je garde. Ok, puis je regarde pas ce qui se passe. Ça s'appelle une synchronicité. Ça s'appelle un hasard. Ça s'appelle que vos guides essayent de communiquer avec vous. On essaye de vous orienter, mais vous êtes tellement perturbé que ça parasite le message qui essaye de venir vers vous. Alors, de grâce, parce que c'est ce que je reçois, hein, n'oubliez pas mes amis, je suis pas dans l'obligation, mais je suis responsable de ce que je dois vous transmettre, mais aucunement de ce que vous en faites. Donc, faites attention aux messages, c'est très subtil. Une pub, une musique, un oiseau qui passe, peu importe. Il y a des signes autour de vous, vous ne le voyez pas parce que vous êtes dans ce brouhaha. Mais ça va, une fois que vous allez couper
ce qui vous empêche d'avancer, qui perturbe votre désir, qui empêche, j'entends empêcher, il y a quelque chose qui vous empêche de, ça va se résoudre. Et c'est un événement proche. Il y a une libération là. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici, regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Il y a peut-être des réminiscences, des blessures du passé qui remontent en vous, avec toutes ces peurs, toutes ces anciennes blessures qui essayent de vous montrer la réalité finalement, que c'est pas avec cette relation, cette situation, c'était avant. Donc il faut couper avec le passé définitivement. Et vous êtes encore inconsciemment ou consciemment avec votre passé. Donc là, vous devenez une nouvelle version de vous-même, que vous le vouliez ou pas. Il y a une bascule qui se fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les personnes qui sont en couple, vous avez besoin de paix. Il est important de vous prioriser. Il est important de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Il est important de prendre un moment rien qu'à deux. Faire la part des choses entre les responsabilités, les devoirs et l'amour. Et l'insouciance et la complicité et patati et patata. Pour ceux qui sont à distance, où il y a un break, il y a un silence, il y a des conflits, il y a une mésentente, il y a de la compréhension, il y a des malentendus. Je ne vais pas faire toute la liste. Vous avez besoin de switcher parce que vous comparez et vous avez des peurs qui vous retiennent. Donc, à prendre ou à laisser. Ça dépend. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Nullement. Je ne suis pas là dans le jugement, encore moins. Vous êtes libres, mes amis, libres comme l'air. Et en plus, c'est la période. On est dans le Verseau, liberté. Détachement, c'est l'énergie. Détachement, justice. Nouvelle lune en Verseau. Et Pluton en Verseau pendant 20 ans. Donc le Verseau, il est là pour vous libérer de tout ce qui vous ont attaché avant, où vous croyez que c'était sûr, que c'était certain, que c'était sécurisant, que c'était ceci, cela, non. Et le Verseau vous apprend à vous prioriser. Personne n'appartient à personne. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, de vivre la vie que vous voulez, sans attacher aucune importance des opinions, des avis, des blabla des autres. Je dis ça, je dis rien, c'est l'énergie du Verseau. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, il y a des hésitations, il y a je doute. Bon, de l'autre côté aussi, il y a des nouvelles. Vous allez être amené. Cette personne vous aime. Ça fait 2 fois, je dis ça, je dis rien, mes amis. Voilà quoi. C'est cette personne qui vous tient. Vous êtes précieux, précieuse pour elle. Peut-être qu'il y a une façon de communiquer qui n'est pas... il y a une façon de communiquer, c'est peut-être une défense. Moi, c'est ce que je reçois là, une défense. Vous vous défendez, il se défend. Elle se défend, cette personne. Il se défend, cet individu. Mais si vous prenez les choses calmement, dans un endroit neutre,
restaurant, jardin. Bon, avec le temps, je dis pas, ça dépend où vous habitez aussi. Hein. Si c'est aux Caraïbes, allez-y, au bord de la mer, dans un spa, où vous voulez, où vous le pouvez surtout. Mais ni chez l'un ni chez l'autre, dans un endroit, sortez de votre grotte, allez dans un endroit neutre. Et puis j'ai envie de vous dire pour vous, je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, dans mes ateliers, c'est ce que je fais. Prenez un stylo avec vous, un briquet, une carte, un bout de papier, peu importe, un objet avec vous. Pour pas qu'il y ait de conflit ou d'incompréhension, faites un jeu. Hein. Donnez la règle, dites par exemple, bon, tu commences, je commence, et celui qui commence tient le stylo. Quand le stylo, c'est le témoin, c'est la parole, en plus c'est bleu, c'est la parole, celui qui a la parole n'a pas à être interrompu. L'autre se doit d'écouter et de respecter. Puis quand la personne, elle a terminé, elle donne le relais. Elle tend le stylo, ce que vous voulez. Et vice-versa. Comme ça, il n'y a pas de... On est sage, on est raisonnable, on est en adulte consentant et ça évite d'être dans des conflits inutiles où tout le monde piaille. Chacun piaille de son côté, mais personne n'a entendu. Je donne un exemple. Hein. Voilà. Moi, c'est dans mes ateliers où je fais ça en thérapie. Bon, si vous hésitez et que vous pensez que il est temps de crever l'abcès, on a parlé de communication, soyez clair, ne vous voyez pas comme votre sensibilité, c'est pas que vous êtes vulnérable. Plus vous allez être clair, plus l'autre va vous comprendre. Et vice versa. Il te cache une vérité, mais vous l'impressionnez. Il a peur de votre réaction. Parce que ce que j'ai compris là, ça aboie. Attention, je vais te mordre. T'approches pas. Je rigole, mais bon. Et il y a la clé, je vous ai dit que vous avez la clé, la solution au fond de vous. Il suffit d'avoir un échange mature. Vous êtes indéniablement attirés l'un à l'autre. C'est vos âmes qui s'appellent entre elles. Vous pouvez rien y faire. Mais il y a trop d'émotions, il y a trop de passion, il y a trop il y a trop. Hein? Ça continue comme ça, il y a une vague qui va vous avaler. Donc, la colère, tout ça, on se pose. Puis cette personne, elle manque de confiance en elle. Ah, ça, c'est indéniable. Ça, c'est des blessures du passé. C'est peut-être des blessures de son enfance. Mais vous savez, mes amis, quand on comprend, quand on sait, on comprend. Quand on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais si chacun tire sa couverture à lui, sans se soucier de l'autre, ça ne s'appelle pas un couple. N'est-ce pas? J'essaye au mieux de vous éclairer. Voilà, c'est dit. Et je voulais vous dire, en séductrice Aphrodite, innée, naturelle, séduction, influence positive, tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le. Ça va des deux côtés. Peut-être que cette personne, elle est attirante. Cette personne, on la remarque aussi. Et on vous remarque. Donc, il y a cette compétition entre vous. C'est possible, hein? La jalousie, la peur de perdre, la peur qu'on se joue de vous, et vice-versa. C'est ce que je reçois. Donc, tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes, pourtant tu as en toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le.
Ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire, mais que l'on n'ose pas, que l'on ose toucher si on n'y est pas invité. Mettez des limites. C'est pas une bonne barre. Puis il y a des personnes qui vous envient, qui vous chicanent, parce que vous avez quelque chose que les autres n'ont pas, et vice-versa, par rapport à cet homme aussi peut-être, ou cette femme. Assumez qui vous êtes, et qui même me suivent, mais soyez dans l'équilibre, dans l'organisation, dans la communication. Un petit message, il y en a 2 pour vous. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités que ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Vous avez besoin de douceur. Là, le nounours, là, il m'a fait bip bip. Tu as même pas dit qui j'étais, tu m'as même pas présenté. Pardon. Vous avez besoin de plus de douceur, de cocooning. Hein. Et puis, vous avez besoin d'une relation sentimentale beaucoup plus tendre, beaucoup plus... vous voyez un nounours, complice. On peut on peut confier, quand on a un nanin, un nounours, peu importe comment on l'appelle, quand on est petit, on se confie à lui. Ben, il dit rien, c'est bien, il fait qu'écouter. Mais bon, voilà le transfert qu'on a, hein, la métaphore. Bon, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vous allez dépasser cette situation où vous avez été vraiment chamboulé. Il y avait du stress, il y avait... on se prend pour un citron, quoi. On nous fait croire qu'on est un citron, hein. On est pressé jusqu'à plus avoir de jus, mais il y a un équilibre à avoir, mes amis. Il y a un équilibre et tous les efforts que vous allez faire, de toute façon, vont être largement payants. Il y a une reconnaissance. Peu importe le travail que vous faites, ou que vous avez fait, ou que vous allez faire. C'est beau. En dodo-deck, 8 de la prospérité, vous voyez? C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et oui, mes amis, il y a une réorientation à faire, vous n'êtes plus à votre place, vous ne vibrez pas. Il y a un décalage entre les énergies de l'environnement où vous êtes et vos énergies à vous. Et forcément, vous êtes une éponge absorbante, vous prenez toutes les énergies et c'est chamboulé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le frein à l'abondance, image, allié, idéal, peu importe, remercier, meilleure fortune. Regardez où vous êtes. Vous êtes au devant de la scène. Et vous vous cachez. Vous mettez un frein à ça. Pourquoi vous vous montrez pas? Vous avez peur de quoi? Il y a le Verseau là. Je dis ça, je dis rien. Il y a le Verseau là encore. Il y a le bleu, la communication, le vert, la guérison,
du cœur, des émotions. Le jeûne reprend son pouvoir. Dans chaque individu, il y a mi-ange, mi-démon. Mais ce que vous montrez, c'est votre côté démon, la négativité. Regardez-vous autrement. Il y a des blessures internes. On vous a tellement envié, jalousé. On n'a pas reconnu qui vous étiez. Et pourtant, vous êtes une belle personne, une très belle, extérieure comme intérieure. Vous brillez, vous envoyez de la lumière. Vous êtes des personnes qui apportent énormément. Dès que vous arrivez quelque part, vous êtes solaire. Mais il y en a qui ont abusé de vous. Mais justement, il y a un bilan à faire. Et reprendre, avoir de la douceur déjà avec vous-même, parce que vous n'avez pas eu assez de douceur. C'est peut-être depuis votre enfance, mes amis. On va pas rentrer dans le détail, hein. Mais bon, ça doit vous parler. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre choix, hein. Mais là, je vois, il y a beaucoup de douceur. C'est pour ça que vous êtes... il y a beaucoup de masculin chez vous, or que vous êtes très féminine. Ou alors, pour les masculins, il y a trop. Il n'y a pas assez de féminin, de douceur, parce qu'on a été exigeant avec vous-même et aucune reconnaissance. En tout cas, pas à la hauteur de ce que vous méritez. On va aller voir au niveau des signes. Alors, les signes, c'est soit dans votre thème astral, il y a des signes ou un signe, c'est que c'est OK. Ça peut aussi être le signe ou les signes des personnes de votre entourage qui concordent avec ce tirage, ces énergies, cette situation. OK? Ou alors, autre chose, c'est les énergies de ces signes qui vous envoient un message. Voyons. Vierge, Taureau, Poisson et Verseau. J'avais dit que j'avais vu du Verseau. Le Verseau, regardez. J'ai été attirée par ça et regardez le Verseau. Bon, faut être observateur. Bon, ça me crie en douille aussi, hein. Je vais pas vous le cacher. Donc, la Vierge, elle est pragmatique. Elle est carrée, la Vierge. Elle est structurée. Elle est même perfectionniste. Ça ne l'empêche pas d'être tendre et de tendre la main, d'aider son prochain. Mais d'abord, elle est organisée. Elle n'aime pas le bazar, le dawa. Alors ça, non. Ça la sécurise, ça la stabilise, ça la fait dégager la voie. Ça rend les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus... Et la Vierge, au niveau des papiers, elle est top, mais top. Hein, chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Et pas que dans ses papiers. Tout est comme ça, tac, 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 tac. Le Taureau, c'est la sécurité, les choses simples de la vie. C'est le carpe diem, le Taureau. Chaque chose en son temps. On travaille, il est équilibré le Taureau. Travail, plaisir de la vie. Pas faire que travailler, il y a aussi les plaisirs de la vie. Simple, mais des plaisirs où on se retrouve en famille, en collectivité, on se fait un bon gueuleton, mais attention, je sécurise ma famille, je sécurise mon territoire, je sécurise mon devenir, mon futur désirable. Ok, Poisson, je rêve. Quel est mon idéal? Le Poisson, fuis-moi, je te suis. File comme un poisson. Poisson très sensible. Il y a une belle sensibilité. Poisson est très attentionné. Taureau aussi, il y a beaucoup de sensualité dans le Taureau. Attention, ça envoie du lourd. Ok? Rêvez votre
Rêvez votre vie pour pouvoir la matérialiser, tout en étant dans le détachement et la liberté. Vous êtes tenu par rien du tout, même si vous croyez que vous êtes tenu par un engagement, un machin, un truc. Si vous n'y êtes pas bien, c'est que c'est sacrificiel. Et quand c'est sacrificiel, ça ne mérite pas d'être vécu. Il y a le Verseau. Voilà. Voilà, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. C'était du costaud mouse, du mouse costaud. Alors, cocooning, hein. Un doudou, là, le doudou, le nanin, le nounours. Soyez tendres. Avec vous-même, hein. Je parle de vous d'abord. D'autant plus que si on a été très, très dur avec vous. Parce que le Verseau, il a l'esprit contradictoire aussi. Hein. C'est un révolutionnaire, c'est un rebelle. Ah oui, tu dis que je serais pas capable, bah tu vas voir si je suis pas capable. Il a besoin de défis, hein. Le Verseau, s'il n'a pas de défi, s'il n'a pas de challenge, ça sert à rien. Il faut le piquer aux fesses, hein, le Verseau. Hein. Faut le... Puis le Verseau, il est original, donc on le prend pas au sérieux. Et pourtant, c'est un signe fixe. Donc il est sage. Mais il a ce côté enfantin, mais qui n'est pas négatif. Il a envie de liberté. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut et avec qui il veut. Et ça, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas compter sur lui, bien au contraire. Bien au contraire. Et quand il dit, il fait. Il y a peut-être une procrastination aussi quelque part chez vous. Hein, à voir. Bon, allez, j'arrête là. Moi, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Hein. N'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos parce que je peux vous assurer que je vais vous en faire. Et je compte sur vous que si vous avez des idées, que vous avez envie qu'on aborde un thème, puisque c'est le mois de février. J'ai jamais fait l'amour, hein, les sentiments, le relationnel. Pourquoi pas? Dites-le moi en commentaire. Et puis, ces derniers temps, j'ai perdu énormément d'abonnés. C'est l'algorithme de YouTube. On va faire les youyou. De YouTube, vérifiez, s'il vous plaît, mes amis. Vérifiez. Si vous voulez vous abonner, bien évidemment. Hein. Si vous voulez rester toujours abonné, il n'y a aucun souci. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein, mes amis, puis bon anniversaire à tous les Verseaux. C'est votre année, mes amis. C'est votre année. C'était un message flash. Le sacrifice était avant. C'est fini maintenant. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour autour et à travers vous. Et n'oubliez surtout pas que je vous aime. À très bientôt, mes amis. Bisous. Mes amis qui avaient choisi le choix numéro 3, ce caribou, ce renne, votre enfant intérieur. Il a mis le manteau, hein. Il fait froid. Mais il est content. Il est heureux. On va aller voir ça. Alors j'ai un petit message, ça vous parle ou ça vous parle pas? C'est un petit aura que je me suis fait vite fait, quoi, vite fait. La canalisation, c'était pas vite fait, mais bon, je l'ai fait quand même pour moi, hein, pour comme ça le fun. Ça vous parle, tant mieux. Ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Donc déjà, on va aller voir au niveau des conseils que l'univers essaye de vous transmettre, mais que vous ne pouvez pas entendre ou comprendre ou intercepter par les méandres de la vie qui nous entoure, hein, les parasites, toutes les influences qui nous entourent. Voilà. Donc on va les voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'harmonie, la joie, la réunion, la réconciliation. Waouh! Si vous avez des problèmes, bon, je vais vous le lire, apprendre ou à laisser. Réduit les conflits d'une succession. Aide à moins consommer. Renforcement
du lien avec votre famille. C'est le Dieu qui donne la joie. Donc, si vous êtes dans une situation conflictuelle ou dans la tristesse, la peine, la frustration, la colère, la rancune, ça va virer. Ça va virer au soleil, là. Vous êtes peut-être sous une tempête, sous des nuages où il pleut tout le temps, comme en France. Et bien là, il y a le soleil qui revient. Parce qu'il y a une meilleure compréhension. Ok. Nous allons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a des discussions pour un changement et le bonheur. Donc, vous voyez, tout est dans la communication. Il va y avoir une communication qui va ramener ce grand changement. Cette chenille devient un papillon. Donc, il y a un grand changement qui se fait grâce à cette communication. Elle peut être verbale, elle peut être par écrite, elle peut être par une nouvelle que vous interceptionnez. Cela dépend. Et ça va vous épanouir, vous mettre en joie. Il n'y a pas d'épines, c'est très bien, mais il y en avait. Elle était terne, cette rose. Il manquait un peu d'information et surtout de la compréhension. Il y a des personnes qui étaient dans l'incertitude d'avoir une réponse à quelque chose. Ça arrive. Hein. Mes amis du 1er au 15 février. Ce qui vous permet de tourner cette roue et d'aller vers un nouveau départ où ça vraiment, ça va être le bonheur. Il y aura beaucoup d'amour, de paix, d'harmonie. Ouais, ben ça revient. Il y a beaucoup de joie. Hein. Donc il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je ne vais pas continuer parce que vous savez quel changement vous allez effectuer, peut-être un départ, un changement de domicile, changement de pays, changement de paradigme, cette abondance, quelle qu'elle soit, hein, matérielle, financière, aide, prise de conscience, je ne sais pas, par rapport à cette communication, il y a une révélation qui va faire que il y a un changement dans votre vie, mais vraiment extrêmement positif, mes amis. Extrêmement positif. Peut-être que vous attendiez de l'argent d'une assurance, d'un établissement, d'un organisme, ou quoi qu'est-ce, ou alors un héritage familial et c'était embourbé, retardé, bloqué, que sais-je. Il y a eu un blocage, il y a eu un désaccord, il y a eu, bon, Mercure était rétrograde, maintenant elle revient en marche. Donc ça y est, puis Mars était en rétrograde aussi. Donc là, ça revient en marche. Donc ça va carburer. J'espère que vous êtes bien reposé. J'espère que vous avez pris le temps de vous reposer. Parce que là, ça va bouger, mais bouger beaucoup. En tout cas, vous êtes dans la joie et la bonne humeur. Donc, pour moi, je m'inquiète pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous tirait vers le bas, qui empêchait ce bateau de partir, de continuer le chemin ou d'aller vers une autre direction. Ouais, il y avait beaucoup d'émotions contradictoires. Trop d'émotions. Vous saviez pas. Ouais, vous étiez triste, je vous l'ai dit. Abattu, perdu, esseulé. Vous sentiez seul. Mais regardez. Regardez. La lumière. Vous voyez à travers ces arbres. Vos ancêtres vous aident. Votre connaissance, votre sagesse va vous aider. Vos ancêtres, vous voyez la famille. Ça parle de la famille. Ouais, il y a un nouveau chemin qui vient vers vous. Vous allez emprunter grâce à cette communication, grâce à cette nouvelle. Et regardez. Ça va déménager, ça veut pas dire, ça ne veut pas que dire déménager, mais votre vie, elle va complètement changer. Il y aura un autre rythme. Il y aura
il y aura une nouveauté, de toute façon, qui fait que votre vie, elle sera plus comme avant. Ça ne sera pas aussi routinier qu'avant. Vous allez complètement changer votre façon de vivre. Je vous ai dit que ça allait déménager. J'espère que vous êtes reposé. Parce que, bon, avec cette énergie de bonheur, on a la vitalité qui va avec. Ok. Qu'avons-nous d'autre pour vous? Lâcher prise, lignée familiale. Il n'y a pas de hasard, hein, mes amis. Hein. Bon, pour ceux qui me connaissent, le savent, je tire les cartes comme ça, celle qui tombe, eh ben, elle tombe, je prends, je mets sur le paquet, puis point barre. Et puis les autres, bon, je les garde. Pour ceux qui me découvrent, je procède comme ça. C'est l'univers, mes guides, mes anges, authentiques et véritables, pas la copie, qui m'envoie ces messages pour cette belle communauté. Voilà, donc il y a une lignée familiale. Il y a peut-être des blessures, un karma intergénérationnel. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant, c'est terminé. Il y avait peut-être le manque d'abondance, pas de chance en argent, pas de chance en machin, pas de choses en travail, pas de chance en abondance. C'est tout et n'importe quoi. L'amour, les finances, la stabilité, la sécurité, le confort, la créativité, peu importe, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce détachement se fait et ça se débloque. Vous portez votre attention à la solution. Vous préparez votre futur désirable qui fait que vous vous détachez de cette problématique. Vous allez chercher la solution. Ou si vous n'avez pas la main mise, vous vous activez autrement et ailleurs. Et c'est tout à votre honneur, mes amis. En dodo deck, nous avons l'évidence. Vous ouvrez les yeux. Il y a un déclic. Il y a une vérité qui va se manifester à partir de l'extérieur ou intérieurement. Vous allez savoir quelque chose, peut-être par la communication. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Voilà. Je parlais d'abondance parce que je sentais l'abondance. Je ne l'ai pas regardé, hein, mes amis. Mais bon, après, je n'ai pas à me justifier. Ça, c'est aux enfants que je le dis. Et vous êtes loin d'être des enfants. Donc, il y a l'abondance. Voilà. L'abondance, c'est comment je vais faire pour avoir ça. Et bien, vous savez, on vous le ramène, on vous le donne par rapport à une communication, par rapport à une réponse. L'argent qu'on vous doit, peu importe, hein, ça dépend. Ça dépend de chacun d'entre vous. Donc, il y a bien une abondance qui arrive et vous coupez, il y a un lien, il y a un karma intergénérationnel que vous guérissez. C'est beau, c'est beau, c'est magique. On n'est pas venu sur Terre par hasard, mes amis. On est là pour libérer des karmas. Pas pour en rajouter, attention, mais pour en libérer. De toute façon, à l'époque dans laquelle nous vivons, c'est une époque, pardon, dans laquelle nous vivons, les karmas qu'on génère nous reviennent automatiquement, dans l'instant T, dans cette vie-là. On est là pour purifier et pour changer cette terre, ce monde. On est en train de réparer des karmas collectifs, perso, intergénérationnels, etc., etc. On va pas faire une thèse là-dessus. Allez, c'est parti. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Alors là, pour vous, j'ai eu 3 cartes qui sont tombées, je les ai pris. Donc, il y a des problèmes financiers qui rentrent en compte concernant vos désirs. C'est le cœur, hein, par rapport à une relation, par rapport à une vocation, une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons la réponse. Nous avons la réponse. Ok? Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, ok. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous savez ce que vous voulez. Ça arrive.
Et on vous dit, c'est certainement lui, par rapport à cette relation, cette association, cet engagement qui vous tient à cœur. C'est pas forcément que du sentimental, mes amis. On va aller voir au niveau sentimental maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh. Éloignement, timidité. Ah. Tu lui manques. Histoire possible, oui. Manque de franchise. Il y a un manque de franchise là. Cette personne, par timidité, ne peut pas vous dire des choses. Vous êtes séparés d'une personne, mes amis. Il y a peut-être une pause. Il y a peut-être un éloignement à cause d'eux. Après, ça dépend. L'éloignement peut être la distance géographique. Ça peut être plein de choses. Il n'y a que vous pour savoir. Il y a une pause. Il y a une parenthèse. Il y a on se voit pas assez. Il y a on se voit pas du tout. On se parle plus. Il y a un silence. Et pourtant, cette personne, elle aimerait bien. Parce que vous lui manquez. Sa vie, elle est plus comme avant. Hein, c'est ce que je reçois, je vous l'envoie. Mais il sait, cette personne, elle sait qu'il y a quelque chose qu'elle doit dire. Mais elle n'ose pas le dire, de peur d'eux. Est-ce que c'est une histoire possible? On vous dit oui, mais plus comme avant. Parce que c'était fuis-moi, je te suis. Il y a un manque de franchise. Cette personne ou cette relation manquait de maturité. Il y a une addiction. Il y a quelque chose qui empêche cette relation. Il y a une dépendance à quelque chose qui fait que, bon, peut-être l'argent. Cette personne est dépensière, ou vous l'êtes. Ça peut être vous êtes trop au travail. Vous êtes trop accaparé par votre travail, ou cette personne est trop accaparée pour votre travail. C'est fuis-moi, je te suis. C'est l'amour vache, quoi. Il n'y a pas d'ennemis dans l'amour. Il n'y a que des amis. Même si c'est froid. Je vous ai parlé d'une froideur. Bon, on sourit quand même, parce que c'est sain. Ça permet de réfléchir et de savoir, vous allez avoir une invitation. De toute façon, ça viendra avec un peu de retard, mais vous allez avoir une invitation. Il y a un pas qui va être franchi. Attendez, je termine, parce que là j'ai vu, mais la résultante, c'est quoi? C'est peut-être vous, ouais, pour vous inviter, je vous ai dit, hein, il y a un partage. Il veut partager quelque chose avec vous. Il veut, cet individu, elle veut. Vous voyez, j'ai parlé d'immaturité, ça ressort. Vous êtes... il y a des responsabilités plus d'un côté que de l'autre. Et puis il y a des problèmes financiers qui fait que cette personne dépense sans compter ou je sais pas, il y a un problème. Cette personne ne sait pas gérer son argent ou vous, hein, il a du mal avec l'argent, mais l'abondance arrive. On vous dit c'est une lignée, ça vient de l'intergénérationnel. Ça veut dire que quand vous étiez petit ou cette personne était petite, elle a tellement manqué et puis tellement vu autour d'elle que les autres ne manquaient de rien et ça l'a infériorisé. Donc, par état de réflexe, puisqu'il y a eu un manque, on le remplit comme on peut. Vous voyez? Il y en a, c'est le manger, il y en a, c'est la nourriture, il y en a, c'est le sucre, il y en a, c'est la cigarette, il y en a, c'est vouloir gagner de l'argent, on joue au jeu, pour avoir l'argent facilement, parce que dans notre inconscient,
Et même dans notre conscient, on croit qu'on a toujours travaillé, mais on n'était pas payé à la hauteur de ce que nous étions censés avoir. Or que le fait de changer de métier, il y a des peurs, il y a des... Et ça, c'est l'éducation, hein, mes amis. C'est l'éducation. Et puis, c'est cellulaire, hein, c'est dans les gènes aussi. Hein. Ça dépend des générations aussi. J'essaye de vous envoyer tout ce que je reçois. Après, vous faites ce que vous voulez. Quel est le conseil de vos anges? 3 de la pensée. Vous voyez, vous turlupinez. Hein. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir. Immature, il est où? À grandir sur le plan spirituel, pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements. De vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Il y a un manque de confiance chez vous. Mais ça, c'est intergénérationnel. J'entends, je reçois, c'est mieux que rien. Prends, garde-le, c'est mieux que rien. Ce travail, garde-le, c'est mieux que rien. Tu te rends compte si tu pars à... On ne sait pas. Garde. Puis plus tu travailles, plus tu vas avoir des résultats. Puis sois correct, hein, sois ponctuel. Il y a une forme de discipline de réac. Ça, c'est une génération qui est révolue maintenant. La vie change, le monde change. Décision équitable. Vous voyez la balance, peut-être la balance, ici. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Si vous pouvez rester sur un but et ne pas lâcher le but que vous vous êtes fixé et éviter d'être éparpillé par les énergies environnantes, ça serait le must, ça serait le top. Le must, c'est ce que ça serait bien que vous fassiez ça. C'est pas évident, je vous l'accorde. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Il y a 2 fois pardon. Il y a une culpabilité et puis il y a une forme de rancune, de tristesse, de déception, de colère. Passez à autre chose. Quel est votre bonheur? Quel est votre idéal? Vous avez une idée, mais ne lâchez pas cette idée de votre tête. De grâce, mes amis. Ne vous laissez pas embourber par des pensées négatives. Je sais que c'est facile à dire et pas facile à faire, mais vous allez vers votre bonheur. On vous tend la main du bonheur. Vous savez quand il y a un problème et qu'on n'a pas la main mise sur le problème, ça sert à rien de ruminer ce problème-là, puisque c'est stérile, on ne peut rien y faire. On passe à autre chose, on développe autre chose, on met notre focus sur autre chose, qui est viable, qui est beaucoup plus vivant, qui est beaucoup plus enrichissant, qui est beaucoup plus sécure. Et puis laisser faire les choses. Je sais qu'il y a eu des blessures très profondes, mais justement ces blessures sont pas là par hasard. Elles sont là pour que
vous prenez conscience des choses qui vous habitent. Déjà de savoir ce que vous voulez, où est votre place, quelle est la valeur que vous vous donnez, etc., etc. Et surtout vous choisir en tout état de cause. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Oui, il y a des informations à aller chercher. Vous passez un autre level, une autre étape de votre vie. Hein, c'est comme les jeux vidéo, il y a des étapes. On clôture un niveau, il y a un autre niveau. Là, vous montez d'un niveau, voire de 2 niveaux. Je ne sais pas où est votre ascension, votre rythme de vie, parce qu'il y a aussi, par rapport à vos bagages, mais aussi votre prise de décision. Donc, continuez à travailler. Continuez à travailler sur votre prospérité, sur votre idéal, sur votre réalisme aussi. Où c'est à votre portée. De toute façon, moi, je vois que tout vient de vous. On va aller voir avec les messages de l'abondance. La vie riche et fortunée. Waouh! Beauté, liberté, vision. Je vous en ai parlé. Vous voyez? Et on part en vacances et on se repose quand on veut. Le temps n'a plus d'emprise sur nous. Le temps, c'est ce que je reçois. Le temps n'a plus d'emprise sur nous. Vous vous battez contre le temps. Il y a beaucoup d'angoisse. Changez. Je vous ai dit, ne rentrez pas dans ce piège. Quand vous n'avez pas la mainmise, soyez dans ce qui est beau pour vous. Visionnez votre idéal. Si vous êtes engagé quelque part et que ça vous incombe, soyez libre. Soyez libre, mes amis. Vous êtes dans l'angoisse, mais c'est terminé. Vous allez vers une vie beaucoup plus riche et fortunée. Vous étiez comme ça, vous allez aller là. C'est beau. En dos de deck, je ne l'ai pas fait pour le nouveau paradigme. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle façon de voir la vie. Je vous ai parlé de tout ce qui était révolu. C'est fini, nous sommes dans l'ère du Verseau. La nouveauté, l'innovation, la liberté, la technologie. Avant, on écrivait. Bon, moi, j'adore écrire, hein, je continue à écrire. Hein. Maintenant, c'est par ordinateur. On s'appelle plus, c'est par texto ou SMS. Bon, il y a du bon et du mauvais, attention. C'est selon chacun et chacune comment il se place, avec nos propres valeurs et notre propre, voilà, créer délibérément essence. Vous allez avoir. Vous allez créer en vous détachant de tout jugement extérieur. Vous allez vraiment être dans l'ère du Verseau. Le Verseau, l'énergie du Verseau, il se fiche royalement de ce qu'on peut penser de lui. De toute façon, qu'il fasse bien ou mal, il sait que l'être humain, il l'est aussi tout autant. Il critiquera de toute façon, il jugera de toute façon. Donc le Verseau, il a compris qu'il n'a de compte à rendre à personne, que sa vie, c'est sa vie. Et que surtout, on ne lui prend pas sa vie. Et vous allez avoir cet état d'esprit. Vous devenez une nouvelle personne. De toute façon, vous le ressentez. Vous n'acceptez plus ce que vous acceptiez avant. Vous pensez autrement. Vous n'êtes plus, par exemple, vous êtes avec des personnes que vous avez l'habitude de. Vous voyez que vous êtes complètement à deux niveaux. Je dis pas, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur, on est tous égaux, ok? Mais vous avez une autre état de conscience, d'autres paradigmes, d'autres visions de la vie. Votre philosophie de la vie, elle a changé. Donc, elle est plus en raccord avec votre entourage.
Et c'est le fait de lâcher cet entourage qui a été un socle pour vous, qui fait que, puis les blessures, personne qui avait une grande place dans votre cœur. Et ben voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, ont vibré en vous. En tout cas, c'est le but pour vous guider dans votre futur désirable. Je vous demanderai de liker, de partager. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui... Ah, j'ai pas fait Pardon. Vous voyez, on me rappelle à l'ordre. Excusez-moi. Donc, ces signes, vous les avez un peu vus. Ces signes, c'est soit un de vos signes ou plusieurs signes qui font partie de votre thème astral ou par rapport aux personnes environnantes, ou alors c'est les énergies de ces signes qui vous guident, qui vous donnent des messages. Vous voyez? Donc Cancer, famille, Lion, on va dans la Scorpion, on va dans la profondeur. Hein. On n'a pas peur de tomber dans les abysses pour pouvoir remonter tout nouveau, tout propre, toute nouvelle, toute propre. Capricorne, ah, l'architecte. Ça, c'est la construction, l'architecte, le visionnaire. J'avais vu vision. Ouais, vision là. Une vie plus riche et fortunée. Vous avez pris, il est gouverné par Saturne, le Capricorne, donc il a la sagesse. Le Scorpion, c'est le détective privé. Il va aller chercher les renseignements au bon endroit. Et puis le Scorpion, c'est un renard. Il est intelligent, il a du flair. Il ressent les choses. Le Cancer, il est vigilant et prudent parce qu'il veut sécuriser sa famille, sa sécurité matérielle. Hein, parce que c'est un être très sensible. Il est vite imprégné des énergies environnantes et surtout négatives. Et puis le Cancer, c'est le papa en puissance, la maman en puissance. Donc, elle prend garde à ce qu'on ne fragilise pas ou qu'on ne nuise pas à sa propre famille, à ses petits louveteaux. Vous voyez? Puis le Sagittaire, c'est monsieur le conquérant, madame la conquérante, je vise haut, je découvre, je n'ai pas peur de l'inconnu, je veux pas que ça stagne, moi je veux bouger tout le temps, voyager, mais pas voyager bêtement, en apprenant. Alors le voyage de la vie, ça peut être ça. Peut-être que vous allez vous déplacer, déménager, hein, on l'a vu, il y a bien un déménagement, on a vu des cartons. Pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être changé complètement de vie, de rythme de vie, j'entends, parce qu'il y a le temps, hein, ça revient le temps. Bon, plus zen, plus cool, on ménage sa monture. Vous voyez l'idée? Donc voilà, Sagittaire, Cancer, Cancer, Scorpion, Capricorne et Sagittaire. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vérifier parce que j'ai vu que YouTube m'a enlevé au moins 500 voire 600 abonnés. Alors je ne sais pas d'où ça vient. Et puis j'ai compris par mes consoeurs et mes confrères que c'est l'algorithme de YouTube. Donc, vérifiez s'il vous plaît, si vous voulez vous réabonner, bien évidemment. Hein. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça me ferait plaisir. Et non seulement ça me ferait plaisir pour mon ego, hein, bah oui, j'ai un ego comme tout le monde. Et puis voir que mon travail, eh ben, il y a un retour. Et puis pour que plus on a d'abonnés, bon ça c'est plus on a d'abonnés, plus on est mis en avant. Euh, Moi, mon but, c'est d'aider le plus de personnes possible. Voilà, c'est ma mission de vie. Je vous embrasse. N'oubliez pas de prendre soin de vous choisir. Hein. Et puis, n'oubliez surtout pas combien je vous aime.
À très bientôt, mes amis, et je vous lirai. Et puis, commentez, n'hésitez pas. Bisous!